du Saint-Esprit. Invoque-les en toi, autour de toi. Et que le feu du Saint-Esprit puisse consumer tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Dans cette année, l'Éternel te veut du bien, mais le diable aussi te veut du mal. Le diable veut que tu puisses tomber. Le diable veut que tu puisses souffrir. Le méchant veut que tu puisses périr. L'envoûtement est devant toi. L'acharnement est devant toi. La sorcellerie est là. Mais tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit pour consumer, pour anéantir toute œuvre du diable, pour anéantir tout ce qui t'empêche d'être lumière, tout ce qui t'empêche de te réveiller spirituellement. Nous allons prier dans le nom de Jésus, que tout ce qui nous avait retenu captifs soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Peu importe la chose, peu importe ce par quoi nous avons été attachés, nous évoquons le feu du Saint-Esprit. Que nous soyons libres maintenant. Au nom de Jésus, que le feu consume, que le feu brille, que le feu nous transforme, que le feu nous épure. Au nom de Jésus, que tout ce qui est de l'achantement, que tout ce qui est de l'envoûtement, que tout ce qui n'honorerait pas le nom du Seigneur soit consumé, ne soit plus vu en nous, ne se manifeste plus dans nos maisons, ne se manifeste plus dans cette église. Et Seigneur, nous prions. Bien-aimé, tu vas prier pour cette église. Tu vas prier pour cette église. Certainement, les gens viendront ici. Les gens viendront chercher le Seigneur. Il ne faut pas qu'ils croisent les diables ici. Il ne faut pas qu'ils croisent la ruse. Il ne faut pas qu'ils croisent la sorcellerie. Il ne doit pas croiser la condamnation. Il doit croiser la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu vas consumer tout ce qui sera fait pour décourager les enfants de Dieu, pour leur dire pourquoi je vais même là-bas. Voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce qui m'est arrivé. Que tout cela soit consumé. Nous allons allumer le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit pour nettoyer, nettoie cette église, nettoie l'église et ton église, papa. Que le feu consume tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du ténèbre. La Bible dit, quand les enfants de Dieu sont réunis, sont unis, les diables aussi envoient les siens. Nous allumons le feu du Saint-Esprit pour détruire tous ceux qui appartiennent au diable. Merci Seigneur, papa, de prendre le contrôle. Merci de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi. Nous réprimandons tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu, papa. Au nom de Jésus. Tout ce qui est, papa, au Père, destruction, papa, soit neutralisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'envoûtement, merci, tout ce qui envoûte l'œuvre de Dieu, tout ce qui envoûte l'église, tout ce qui l'empêche de décoller, tout ce que les gens ont dit, tout ce qui a été fait, Seigneur, que cela soit consumé, soit annulé par la puissance du feu du Saint-Esprit, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Père, nous prions. Seigneur, laisse que ton sang, que nous invoquons maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus parle. La Bible dit que c'est le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Tu vas invoquer le sang de Jésus. La Bible dit encore le sang de Jésus vous servira de signe. Que le sang de Jésus te serve de signe, qui couvre ta vie. Que ça soit une marque sur toi, que ça soit une marque sur tes enfants, une marque sur ton avenir, une marque sur ta destinée, une marque sur tout ce qui t'appartient, une marque sur ta maison. Que le sang de Jésus soit la marque dans cette église. Que le sang de Jésus parle, que ce sang soit visible, que ce soit attire les fidèles. Que ce soit papa de la guérison, Seigneur. Le sang, papa, au Père, fait prospérer ton œuvre, papa. Ton sang, Seigneur, papa, envoie tes enfants, Seigneur, papa, pour s'asseoir en toi, Seigneur, ô Jésus. Que ton sang, papa, inonde ce lieu, papa. Que ton sang, papa, remplisse ce lieu, Seigneur, ô Jésus. Ton sang régénère, papa, nos vies, papa. Et tous ceux qui viendront, Seigneur, papa, par d'ici, restaurer, guérir au nom de Jésus. Je bénis ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Dans le nom de merci, Jésus. Seigneur. Dans le nom de la Jésus. victoire à ton nom, Seigneur. La gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te disons. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce merci, moment. Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Papa, maintenant nous merci, sommes là. Seigneur. Que ton feu soit allumé dans nos merci, cœurs. Saint-Esprit. Pour consumer tout ce qui est de crédulité. Pour consumer tous les esprits familiers. Les esprits qui nous empêchent à négliger l'œuvre de Dieu. À négliger la parole. Dire que ça a toujours été comme ça. On est déjà habitué. C'est comme ça on parle. Non. Que le feu consume tout ce qui est de la négligence, tout ce qui est de la légèreté, tout ce qui est, Seigneur, qui
ténèbres en nous soit consumé. Que le sang de Jésus nous lave, nous nettoie de fond en comble, nous purifie, nous sanctifie. Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Saint-Esprit remplis-nous, Saint-Esprit dirige-nous, conduis-nous au nom de Jésus. Communique-nous ta vie, communique-nous ta vie, communique-nous ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Et nous célébrons, Seigneur, ta gloire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous t'acclamons. Nous t'acclamons et nous poussons les cris de joie. Nous t'acclamons et nous poussons les cris de joie. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es miséricordieux. Amen. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la louange. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je salue la présence de tout le monde. Amen. Je vois encore la sœur Esther aujourd'hui. Amen. C'est vrai, aujourd'hui, elle est est là. Elle est rayonnante. Elle a dit non, je retourne dans la maison de mon Père. Hey. Alléluia. Amen. Je vois la présence du serviteur Henrik. God bless you. Amen. Alexandre est toujours sur son poste. Je suis là, dit non, je ne vais pas me laisser faire. Il te dit, même la maladie ne va pas m'arrêter. Je suis là. Elohim aussi dit, malgré mes dérangements, supportez-moi. Amen. Mais pour la prière, là, je ne vais pas me laisser faire. Simeon dit non, moi je vais taper les ballons, mais même pas je loue le Seigneur. C'est ça, Amen. Et Yohan Gabriel, je vois en train de taper les kichaka-chaka. Pour dire non, je loue le Seigneur. Je suis là, je suis là. Maman Victoria, sois bénie. Amen. Malgré que tu nous fouilles, mais aujourd'hui au moins tu es là. Amen. On est dans la joie de te voir. Et nous avons aussi aujourd'hui un sujet de joie. Alléluia. Amen. Nous avons de quoi célébrer le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, notre diaconesse, notre maman, fête son anniversaire. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Joyeux anniversaire, maman. Amen. Nous t'aimons, nous te bénissons. Tu es notre maman ici. Amen. Nous sommes très fiers de t'avoir. Amen. Nous prions beaucoup pour toi. Que le Seigneur t'accorde longue vie. Amen. Longue vie. Heureuse vie. Que le Seigneur soit avec toi. C'est Dieu-là te fortifie. Nous prions que tu sois comme Caleb. Amen. On dit que Caleb était déjà avancé en âge. Mais il parle au Seigneur et dit, Seigneur, je suis encore vigoureux. J'ai encore la force. Donne-moi mon héritage. Claire. On dit, mais ton héritage là-bas, il y a les ennemis. Il y a les fils d'Anak. Il a dit non, je suis à mesure de le combattre. Donne-moi seulement le feu vert. Je peux aller. Et Dieu lui a donné le feu vert. Amen. Étant vieux, il est parti combattre. Il a gagné, il a pris son héritage. Qu'il t'accorde la force de Caleb. Que tu prends tout ce qui est à toi. Oh Seigneur, nous ne négligeons pas la prophétie ce matin. Que tu pars rassasié, béni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse le plus ponctuel d'entre nous, notre évangéliste, la servante Viviane. Amen, que le Seigneur te bénisse. Amen. Malgré tes multiples questions, Dieu te connaît. Il dit, ma fille, elle a toujours des questions à me poser. Toujours. Et tu es aussi contraint de te répondre. Amen. Que le Seigneur puisse te répondre à toutes ces questions. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur me bénisse aussi. Amen. Sois béni, Moi qui s'est porté volontaire, Amen. j'ai répondu présent Amen. à cet appel Amen. de coordonner cette église. Merci que Seigneur. le Seigneur soit béni. Et Amen. aujourd'hui de porter la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Alléluia. Le En Dieu tout que nous temps. prions est vivant. En tout temps. Le Dieu que nous vivons est vivant. Amen. Il connaît nos soucis. Il connaît ce qui nous Alléluia. convient. Alléluia. Il connaît ce que nous avons besoin. Amen. C'est pourquoi chaque fois qu'il nous donne un thème, c'est un thème, des fois quand nous le recevons, nous pensons juste que c'est juste une parole comme ça. Mais après, nous nous rendons compte que non, c'est vraiment ce qui nous correspondait. Amen. C'est ce qu'on avait besoin. Des fois, on a besoin de quelque chose sans pour autant savoir qu'on a besoin de ça. Mais une fois qu'on te présente les choses, tu dis, mais arrêtez, c'est ça que j'avais besoin. C'est ça. Ce n'est pas autre, c'est celui-là. Et nous prions et nous croyons que pour aujourd'hui, c'est aussi ce que tu avais besoin. Amen. Pour aujourd'hui, bien-aimés, comme d'abord pour le mois de février, nous sommes en train de parler sur l'esprit régénéré. Amen. L'esprit qui est né de nouveau. Un esprit renouvelé. Un homme, une femme qui a reçu la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, nous parlons de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous recevons Christ, la bouche reste la même,
ma taille reste la même, mes cheveux restent la même. Mais là où on me parle que je suis renouvelé, c'est au niveau de mon esprit. Amen. Maintenant, pourquoi je suis renouvelé? Pourquoi je suis renouvelé? Parce qu'avant, j'étais esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est comme ça que mon Dieu m'a créé. C'est comme ça qu'il m'a envoyé sur terre. Mais avec la corruption, avec la désobéissance que nous avons hérité, nous tous là, de notre père Adam, nous avons été séparés du Seigneur. On avait perdu la vue. La vie n'était plus ce qu'elle était au départ. Et le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions demeurer comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu, il est mort à la croix. Amen. Bien aimé, c'est par la mort à la croix que toi et moi nous sommes sauvés. C'est par la mort à la croix. C'est par le sang versé. C'est par la souffrance de la croix du calvaire que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons tenir, dire que si le Seigneur vient, nous allons partir. Parce que son œuvre ne sera jamais vaine. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus est mort. Le Seigneur Jésus est mort pour sauver. Alléluia. Il est mort pour racheter. Amen. Il est mort pour le salut de plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Dans les Sanhédrins, là où tout le monde se réunissait, ils ont décidé pour tuer Jésus. Ils ont dit qu'il est bon pour le salut de plusieurs, qu'un puisse mourir. Alléluia. Amen. Il disait des choses, il prophétisait, mais sans pour autant savoir la profondeur, savoir la portée. Alléluia. Pour le salut de plusieurs, il est préférable qu'un seul meure. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus est mort. Il est mort pour sauver plusieurs que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi là où on se retrouve, on est de toutes les nationalités, on est de toutes les races, de toutes les tailles, les couleurs. Et on est aussi, souvent nous ne les aimons pas, on est aussi de plusieurs de tous les comportements. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on n'a pas les mêmes comportements. Il faut que les chrétiens aussi comprennent ces choses. Nous devons apprendre à nous supporter. Nous devons apprendre à nous aimer tel que tel. Parce que personne ne pourra changer quelqu'un. Surtout quand tu deviens un peu vieux comme nous autres là. Les vieilles personnes ne changent pas souvent. On reste comme ça et on se bat comme ça. Et jusqu'à ce que la grâce viendra, on part vers le Seigneur. Dieu dit, toi là, tu m'as vraiment fatigué. J'attendais ton changement là, mais ça a été difficile. Mais au moins, tu as été racheté. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'œuvre de la croix. L'importance du sang de Jésus. Et par le sang de Jésus, nous avons la nouvelle naissance. Par le sang de Jésus, notre esprit qui a été à l'image de Dieu et qui a été séparé de Dieu. Et je ne sais pas maintenant, on a eu maintenant l'image du diable parce que nous faisons les choses comme le diable. Et le Seigneur aussi a dit à Israël, ce n'est pas moi votre père. Vous avez pour père le diable. Ça veut dire que nous maintenant, on a eu pour père diable. On avait pour père diable. On était maintenant enfants du diable. Mais par l'œuvre de Jésus, c'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Amen. Nous sommes renés. Nous sommes renés en tant qu'enfants de Dieu de nouveau. Alléluia. Amen. On était enfants de Dieu à la création. On a perdu l'identité. On a perdu les statuts. On a perdu les privilèges. On a perdu même cette vie. Mais par l'œuvre de la croix et par la résurrection de Jésus qui a couronné, qui a été le point final, nous avons retrouvé l'identité perdue. Nous sommes les esprits régénérés. C'est ça notre terme de ce mois de février. C'est ça que nous avons développé déjà dès le premier dimanche. Mais pour ce dimanche-là, bien-aimés, le Seigneur nous dit ceci. Nous sommes esprits régénérés, mais il pousse encore plus loin. Il dit nous sommes de victorieux miraculeux. Alléluia. Bien-aimé, tu es victorieux. Amen. Tu es victorieuse. Amen. Tu es aussi un miraculé. Yes. Un miraculé, c'est celui qui vit par des miracles. Amen. C'est celui où sa vie rassemble beaucoup de miracles. Amen. Il ne comprend pas les choses qui se passent dans sa vie. Ne sont pas des choses ordinaires. Amen. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. Yes. Sa vie n'est que miracle. Sa vie est étrange. Un miraculé, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. Alléluia. Amen. On ne sait même pas comment il a fait pour survivre. Amen. Comment il a fait pour fêter encore son anniversaire aujourd'hui. Alléluia. Nous croyons qu'on allait l'enterrer avec sa maladie, avec tout ça. Mais vous ne savez pas que c'est un miraculé. Amen. Alléluia.
C'est un miraculeux. On a tendu les pièges. On pensait qu'avec la pauvreté, si elle souffre, elle va abandonner Dieu. Mais malgré qu'elle souffre, nous pensons qu'elle n'a rien. Nous pensons que n'obtient rien. Mais nous voyons, elle part encore pleurer. Je ne même Dieu qui ne donne rien. On dit, mais elle est étrange. Oui, elle est étrange. C'est un miraculeux. Et en plus d'être miraculeux, il est victorieux. Amen. Elle est victorieuse. Amen. C'est victorieux, c'est toi. Amen. C'est victorieux, c'est toi. Je reçois. C'est victorieux, c'est moi. Amen. Le victorieux, c'est nous. Amen. C'est les enfants de Dieu. Amen. Tu savais, et pourquoi nous sommes victorieux et victorieuses? Pourquoi nous sommes miraculeux? Parce que nous sommes les esprits régénérés. Alléluia. Alléluia. Amen. Un esprit régénéré est invincible. Alléluia. Amen. L'esprit régénéré est invincible. Donc si tu peux ajouter un mot après, tu peux ajouter soit je suis esprit régénéré invincible. Amen. Je suis esprit régénéré victorieux miraculeux. Alléluia. Quelqu'un peut répéter après moi. Amen. Si tu es femme, dis je suis miraculeuse. Je suis miraculeuse. Victorieuse. Je suis victorieuse. Si tu es un homme, dis je suis victorieux, miraculeux. Alléluia. Les femmes disent qu'ils sont victorieuses, miraculeuses. Les hommes sont victorieux, miraculeux. Au nom de Mais Jésus. ensemble, nous sommes les invincibles. Amen. Mais la défaite ne sera jamais notre partage. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de la défaite, ça conditionne d'abord un combat. C'est ça. Clair. Alléluia. Amen. Je parle de la défaite ne sera pas ton partage. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas combat. C'est ça. Il y aura combat pour que tu sois invincible. Ça, Alléluia. toujours. Donc nous, les combats ne doivent pas nous effrayer. C'est ça le lot de régénérer. Alléluia. Bien aimés, nous sommes des esprits régénérés. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de belles paroles de l'Écriture qui vont nous aider à Amen. comprendre ces choses. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais, pour ta grâce, pour ton amour. Attends, avant de l'annoncer, il faut que je le voie, sinon je commence à faire le Voilà, Jérémie chapitre 1 au verset 19. Nous allons voir ce que Dieu dit de nous qui sommes esprits régénérés. Jérémie chapitre 1 Alléluia. verset 19. La Bible dit, ils te feront la guerre. Amen. Alléluia. Vérité. Ils te feront la guerre. Bien aimé, les ils ici c'est au pluriel. Ils seront beaucoup, Sont nombreux. ils vont s'associer, ils vont s'assembler dans un seul but, te faire la guerre. Yes. Dans un seul but de vouloir que tu meurs, de vouloir que tu échoues, de vouloir que tu tombes, de vouloir que tu pleures, de vouloir que tu souffres. Ils te feront la guerre. Alléluia. Amen. Le Seigneur ici nous montre déjà. Il nous dit que la guerre sera là. Il y aura la guerre. On va nous faire la guerre, bien-aimé. Tu dois t'attendre à te battre. Tu dois t'attendre que les gens vont venir te faire des combats. C'est ça. On va te proposer les choses qui vont diminuer ta valeur. Les choses indécentes. On va te proposer de faire peut-être les choses qui ne cadrent pas avec ce que tu veux. C'est vrai. On va te donner quelque chose. Tu penses que mais ce n'est pas ça ce que j'avais demandé à Dieu. Alléluia. Tu vas trouver sur ton chemin des situations qui ne seront pas plaisantes. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit après cela? Dieu dit mais. Alléluia. Mais. Alléluia. C'est ceux qui sont allés un peu plus loin à l'école, ils nous ont appris. Il dit quand on fait une phrase, on dit la phrase, la première proposition. Dès que tu vois mais là, mais ça veut annuler la phrase qui était déjà au débat. Alléluia. Donc les mais là déjà c'est pour te dire déjà que ça veut déjà annuler la guerre. Amen. On dit mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre. La guerre sera là. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Bien aimé, la défaite n'est pas faite pour les régénérer. Pour les nés de nouveau, le Seigneur ne nous voit pas perdre. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne nous voit pas dans la défaite. Il sait que nous allons passer par les tribulations. Il sait que nous passons par des moments difficiles. Il sait, mais il sait que le Seigneur a fait aussi. Il s'est rassuré que nous puissions nous en sortir victorieux, victorieuses. Alléluia. Amen. Il dit, ils ne te vaincront pas.
Pourquoi on ne sera pas vaincu alors? Le Seigneur ajoute, il dit, car je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Seigneur. Mais nous sommes dans ce monde-là. C'est que nous devons savoir, faisons la part des choses. Nous sommes dans ce monde-là avec tous ces lots de problèmes, tous ces lots de souffrances. C'est ce que nous trouvons dans ce monde. Et Dieu nous parle de cela en termes de guerre. Donc nous sommes dans ce monde-là où on est déjà en guerre. Alléluia. Où pour avoir la paix, tu dois te battre. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Malgré la guerre, malgré tout ce que nous avons comme challenge, comme défi dans ce monde, il dit que nous ne serons pas perdants. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas perdants. Mais comment se fera-t-il que nous ne soyons pas perdants? Parce qu'il dit, il sera avec nous. Il est avec nous. Donc ça, dans ce combat-là, nous n'allons pas combattre seuls. Alléluia. Il va combattre à nos côtés. Alléluia. Voilà notre assurance. Voilà ce qui nous fortifie. Voilà d'où nous puisons nos victoires de tous les jours. Alléluia. On tombe aujourd'hui, on se relève, on continue. Après, les gens sont étonnés, on dit, malgré toutes les choses qui se sont déroulées dans la vie de Viviane, elle continue à sourire. Oui, elle doit sourire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Elle peut avoir des coups, recevoir des coups. Mais pour perdre définitivement la bataille, Dieu dit niet. Alléluia. C'est faux. Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas son lot. Alléluia. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas mon lot. Ce n'est pas mon lot. Ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas ma destinée. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Je suis avec toi. Yes, il papa. dit pour te délivrer. Alléluia. Alléluia. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Amen. Là, Dieu nous rassure de sa délivrance. Alléluia. On ne peut que délivrer quelqu'un qui est quelque part emprisonné. Alléluia. On ne peut que délivrer quelqu'un qui est quelque part attaché. On ne peut que délivrer quelqu'un quelque part qui est en difficulté. Alléluia. Donc, tous ces mots choisis par l'Éternel nous montrent qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles où souvent on a comme l'impression qu'on est attaché. Souvent, on sent vraiment qu'il y a comme des menottes. On sent qu'il y a un blocage. On sent qu'on nous empêche de progresser. On sent que rien ne va vraiment comme cela pouvait aller. Mais le Seigneur dit, il va nous donner la délivrance. Amen. Il va nous délivrer. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Donc, à chaque jour, je me lève. À chaque jour, je marche. Je me dis, le Seigneur est avec moi pour me délivrer. Alléluia. Amen. Le Seigneur sera avec toi pour te délivrer. Amen. Le Seigneur sera avec nous pour nous délivrer. Amen. Le Seigneur va nous délivrer. Amen. Mais je te dis, je dis à quelqu'un, le Seigneur va nous délivrer. Amen. Le Seigneur nous délivre. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. On peut attacher comme on veut, mais la délivrance est là. Alléluia. Tu peux faire tout pour m'envoûter, mais la délivrance est là. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Je bénis le nom de Dieu parce que des fois, bien aimé, je suis allé quelque part où on m'a raconté des choses. Voilà tel, voilà tel, voilà tel, voilà tel, voilà tel. La personne qui te raconte les choses, il te dit les mal de tout le monde. Sauf. Je ne dis pas les lieux, mais moi je sais les lieux où je suis en train de parler. Alléluia. Mais c'est passé des mois, c'est passé peut-être des années. Toujours tu attends le son d'un seul instrument. La bouche d'une personne qui te montre la situation chaotique, mais dont les autres sont responsables. Et que lui n'est pas responsable. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Dieu que nous prions m'a fait grâce. Amen. De voir et de comprendre qu'il est même pire que les bouches là que lui là, il est en train de dire qu'ils sont à l'origine. Le Seigneur m'a montré par des révélations, des visions claires. Amen. Tu te réveilles, tu dis, mais waouh, on ne peut pas se cacher devant l'Éternel. Alléluia. On ne se cache jamais. Alléluia. Donc on pensait m'envoûter, on pensait me manipuler. Mais on ne savait pas que le Seigneur dit, je suis avec toi pour te délivrer de sa manipulation. Je suis avec toi pour te délivrer de sa ruse. Amen. Parce que c'était de la ruse. Amen. On te présente tel comme les méchants, telle femme comme la méchante. Mais on finit, on comprend qui était le vrai méchant. Alléluia. C'est ça le lot
de ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Le Seigneur est avec nous. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses te tranquilliser. Amen. Il connaît ce par quoi tu passes. Amen. D'autres sont vraiment en pleine guerre. Mhm. Là, on est en train de dire aujourd'hui, là, Yes. parmi nous, il y a 16 vraiment qui sont en guerre. Nous tous, là, on est en guerre, peut-être à des différents niveaux. D'autres, vraiment, ils sont là, ça tire à balles réelles. Yes. Ça- des fois, pour manger, c'est compliqué. C'est trop. Pour voyager, c'est compliqué. C'est ça. Pour acheter ça, c'est compliqué. C'est vrai. Des fois, même pour fermer les yeux, il n'arrive pas à À fermer. dormir. Eh, Seigneur. Tellement de situations. On est tous en guerre. Mais Dieu dit, sois rassuré de une chose. Amen. Il est, pas il sera, mais il est déjà. Merci, Pendant Seigneur. que tu es en guerre, il est Merci, avec je toi. reçois, Seigneur. Il est avec toi. Je reçois ma Il dit délivrance. pour te délivrer. Amen. Et il insiste, il dit, Merci, dis Seigneur. l'Éternel. Ce Merci, n'est pas Seigneur. Israël qui dit, c'est moi qui dis. Merci. Dis l'Éternel. Dieu dit, c'est lui qui dit. Alléluia. Amen. Dis l'Éternel pour te délivrer. Amen. Bien-aimé, ta délivrance est rassurée. Ta délivrance est quelque chose qui sera non négociable. Amen. On ne peut pas négocier là-dessus. Amen. Mais pour la guerre, ça peut se négocier. Aujourd'hui, la guerre, c'est comme ça. Même les soi-disant la plus grande puissance dans ce monde-là, les États-Unis, dans toutes les guerres, il n'a pas été le plus fort. C'est ça. Il y a des guerres, même le Vietnam, les petits pays là, il a failli même les massacrer. C'est ça. Il a failli prendre les gens, ramener les bombes pour neutraliser le Vietnam. Alléluia. Il n'y a pas longtemps ici, la Somalie les a même malmenés jusqu'à détruire leur ambassade. Et il fallait maintenant prendre encore les alliés. Même les plus puissants, ils n'ont pas pu tuer la Libye. Ils se sont reliés pour détruire juste un petit Kadhafi. Vérité. Donc pour dire qu'il y a souvent les va-et-vient dans la guerre, ça peut se négocier. Mais par rapport à la victoire finale, non négociable. Yes. La victorieuse, c'est toi. Amen. Le victorieux, c'est toi. Amen. Le Seigneur te rassure de la délivrance. Amen. Sois béni au nom de Amen, Jésus. amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, nous continuons. Et le Seigneur nous donne encore ces passages de Marc. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Lisons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 au verset 17 à 20. Marc chapitre 16, verset 17 à 20, nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, ok, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici le Seigneur nous parle de miracles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons dit régénérer, esprit régénéré, miraculé. Amen. Alléluia. Yes. Le Seigneur s'est rassuré. À part le fait que nous avons parlé de la victoire qui nous a rassurés déjà dans les batailles, dans la guerre où nous sommes dans ce monde-là. Mais le Seigneur s'est rassuré aussi de quelque chose. Ici, il commence d'abord par nous expliquer l'œuvre de la croix. Il nous explique ce que le Seigneur Jésus a fait. Il nous montre les chemins à suivre, la voie pour être né de nouveau. Et il nous parle de la foi de celui qui croira. Et il s'est baptisé, il dit qu'il est sauvé. Donc il est maintenant esprit régénéré. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la première condition à remplir. Et je crois que nous ici, tous là, peut-être pour ceux-là qui le feront plus tard, mais nous avons rempli la première condition. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes des esprits régénérés. Amen. Donc nous avons rempli la première condition. Alléluia. Amen. Et maintenant nous allons vers les profits, vers les bénéfices, vers ce que Dieu a voulu comme volonté. Pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui est devenu esprit régénéré.
le Seigneur dit ceci, voici les miracles Alléluia. qui accompagneront. Yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle des miracles. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et oublier les miracles. Yes. Les chrétiens étaient miraculés. Alléluia. Les nés de nouveau sont des miraculés. Nous sommes des miraculés, bien-aimés. Tu dois intégrer ça. Nous sommes des miraculés. Amen. Je vis aujourd'hui, il se peut que j'attends un salaire, je vais recevoir 20 000 couronnes, 10 000 couronnes, 30 000, 50 000, c'est bon. Ça, je peux calculer. Ça vient physiquement, ça peut venir comme ça. J'ai béni le Seigneur pour ça. Mais dans ma vie, parce que j'ai une promesse, parce qu'il y a une volonté supérieure, que Dieu a dit, voici les miracles. Je dois aussi rester ouvert. Ou la femme aussi peut dire, je peux rester ouverte à une possibilité aussi de vivre les miracles dans ce domaine. Amen. Malgré les salaires, je peux aussi vivre des choses qui dépassent les calculs des gens. Yes. Alléluia. Avec mes 20 000 couronnes, je peux réaliser les projets de ceux qui gagnent 50 000 couronnes. Yes. Mais comment je le ferai? Mais j'ai encore une autre porte, une possibilité de miracle. Je suis un miraculé. Amen. Donc, je ne dois pas me limiter par rapport à mon salaire. Alléluia. Donc, j'ai les papiers, j'ai les droits, j'ai tout ce qu'il faut pour aller à l'hôpital. Donc, je peux aller à l'hôpital me soigner. Ça, c'est normal. Ça, c'est ce qui est physiquement. Ce qui est déjà arrangé. Alléluia. Mais, quand je rentre dans ma position de régénérer, je m'ouvre encore une fenêtre, quelque part de savoir qu'il y a aussi les miracles qui sont mon partage, qui sont mon lot, qui est à ma disposition. L'hôpital peut être là, alléluia, ou soit l'hôpital peut faire ses limités. J'ai encore une possibilité de guérison par le miracle. Amen. Par le miracle. J'ai encore une possibilité d'être guéri sans voir le docteur. Yes. J'ai encore une possibilité d'avoir de l'argent sans travailler. Il y en a, c'est clair. J'ai encore des possibilités à bien aimer, alléluia, de voir les choses sans que moi-même je puisse me déplacer. Vérité. Que Dieu dispose les gens pour faire des choses à ma place. Expérimenter. Des gens bien disposés qui m'aiment. Je ne sais même pas pourquoi ils m'aiment, pourquoi ils me soutiennent. Mais Dieu les met à ma disposition. Oh my God. Alléluia. Ça, c'est du côté miraculeux. Yes. C'est mon côté miraculeux. Tu as un côté miraculeux ou des choses qui ne sont pas à ton contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle. Ce n'est pas toi qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Amen. Quand tu vis en tant que régénéré, esprit régénéré, tu vis, il y a des choses qui viendront physiquement. On a bien dit pour ça, on bénit Dieu. Ça, c'est bien. Je travaille, j'étudie, je pars à l'école, il y a l'hôpital, il y a tout. Mais j'ai plusieurs encore portes. Alléluia. Plusieurs possibilités qui sont des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons toutes ces possibilités-là. Il y a des choses que je n'aurai pas accès, mais les miracles que Dieu m'a dit, il a dit, ça va nous accompagner tous les jours. Tous les jours. Pas, ça vient momentanément, ça vient après, ça vient. Non. Il y a le miracle disponible. Yes, tous les jours. Il y a des miracles disponibles pour tous les jours. Je dois m'attendre à quelque chose que moi je ne vais pas dépenser. C'est ça. C'est ça que Dieu a voulu que ça soit. Alléluia. Des choses que je peux acheter, mais j'ai encore des bénéfices, des profits, des choses que moi je n'ai même pas bougé d'un iota. Yes. Alléluia. Bien-aimé, vis comme ça. Vis, ouvre-toi cette porte-là. Seigneur, je mange, j'achète, je m'offre. Mais quand je pars, je ne pleure pas parce que j'ai encore une autre possibilité non exploitée. Yes. C'est le miracle. Par qui ça vient, je ne sais pas. Amen. Quand ça vient, je ne sais pas. Comment ça vient, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Dieu fera que cela puisse me parvenir. C'est clair. Dieu fera que je puisse savoir. Dieu fera que je sois guéri sans pour autant être soigné. Dieu fera que je puisse arriver quelque part. Amen. Dieu le fera. Il le fera. Dieu le fera. Il le fera. Dieu le fera. Amen. Dieu le fera.
Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on a dit nous sommes des miraculeux. Yes. Et celui qui est né de nouveau est devenu miraculeux. Amen. Tu as une part des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Tu es miraculé. Yes. Il y a des choses qui vont dépasser les entendements. Il y a un mois, je ne sais pas si j'ai témoigné ici, on a eu vraiment quand même des soucis, des problèmes de finances. Et ces mois-là, d'après nos calculs, ça n'allait pas aller pour payer toutes les factures. Ce n'est pas dans notre nouvelle maison, non, dans l'ancienne maison. On ne sait même pas. Jusqu'à présent, moi et ma femme, on ne sait pas. Quelqu'un nous a payé les loyers pour un mois. On a payé. Parce que quand la facture est venue, on monte 0 couronne. Même les jours qu'on devait quitter, je m'entendais toujours dire, hey, Seigneur, et si la facture là va ressusciter encore pour dire qu'elle n'avait pas payé. Le diable est un menteur. Les mois où on avait vraiment les problèmes sérieux, Dieu s'est chargé de faire un miracle. Toujours. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans des points où on dit non, les pays en désordre, ils ont oublié, c'est des troubles. Non. Hey, on nous envoie les reçus. Non, c'est payé, c'est 0 maintenant à payer. C'est tout. Mais qui a fait? Est-ce que les gens de M-Kobi ou quoi, ils offrent un mois gratuit de loyer? Non. Jamais. Mais qui a payé? Dieu a payé. Comment il a payé? Je ne sais pas. Je ne vais pas comprendre. Amen. Il m'a dit les miracles qui accompagneront. C'est tout. Je suis un miraculé. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, c'est passé même. Maintenant, on peut compter même 200. On avait peur quand on avait des maisons. Ils vont nous. Non, tout on a signé des contrats, on a fait, remis la clé, tout. Ce qu'ils avaient à nous redemander de payer, on a payé d'autres factures d'électricité. Voilà. Souvent ils font des rappels. C'est venu, on a payé. Pendant 4 mois, on faisait que payer des factures. Mais pour le loyer, pas de dette. Amen. Qui a payé? Le Seigneur avait payé. Amen. Mais nous sommes des miracles. Amen. Il y a toujours une part. On ne pouvait même pas s'attendre que cela est possible. Gloire à Jésus. Oui, c'est possible. C'est un témoignage que je n'ai jamais écouté. C'est ça. Mais moi-même, je suis devenu ce témoignage. Yes. Qu'une fois, nous, on nous a payé les loyers sans pour autant déverser quoi que ce soit. Oui. Qui a payé? Personne ici a payé. Mais Dieu lui-même a fait. Il a entré dans le système. Il a mis 0 couronne. Alléluia. Signé. Manka, il dit, il prend lui-même son manka, il signe. C'est bon, c'est prouvé. C'est prouvé. Waouh. Bien-aimés, nous sommes des miraculeux. Amen. Nous sommes des miraculeux. Amen. Ne jamais douter de cette possibilité-là. C'est clair. Vis, laisse toujours cette porte-là ouverte. Non, je t'en supplie, bien-aimé. Ne sois pas trop calculatrice, calculatrice ou comment. Vis, laisse toujours une possibilité de quelque chose qui ne sera pas par ma force. Amen. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que à force de faire des choses, on devient carré, on devient cartésien, on devient... Donc tout dépend de moi. Délivre-moi ce matin, Seigneur. Tout, il faut que je fasse. Dieu a voulu aussi qu'il y ait des choses qui se fassent sans toi, qui se fassent sans ton effort, sans ta sueur. Donc vis, laisse cette porte-là ouverte. Que le Seigneur, c'est Dieu qui le fera. Merci, Alléluia. Seigneur, je suis guéri sans prendre un médicament. Donc ça veut dire qu'il y a un Dieu qui touche à ma santé. C'est ça. Je suis parti peut-être à trouver que les gens, ils ont préparé les salles, ils ont tout fait sans moi que je puisse me déplacer. Pourquoi? Parce que Dieu a touché les cœurs des gens. C'est ça. Alléluia. Amen. Il pouvait aussi dire non. C'est ça la possibilité des miracles. Alléluia. Bien-aimé, crois au miracle. Les miracles existent. Amen. Et les miracles de ce monde-là, ce n'est que réservé pour nous. Amen. Alléluia. Je reçois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Alléluia. Amen. Il y a des miracles. Et c'est pour tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous continuons. Et nous allons voir encore l'autre portée que nous avons. C'est dans Luc. Luc chapitre 12. Alléluia. Luc chapitre 12 au verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien
ne pourra vous nuire. C'est clair. Parole du Seigneur. Oh, amen. Je dois vraiment applaudir pour cette parole. Amen, amen, Le amen, Seigneur est amen. bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes des miraculeux, nous sommes des victorieux. Amen. Nous sommes des personnes extraordinaires. Amen. Alléluia. En réalité, nous sommes des gens à craindre. Mm. Un chrétien, quelqu'un que tu dois craindre. Qu'il soit pauvre et riche, tu dois craindre. Parce que si son père s'acharne sur toi, tu peux être roi mais tu tombes. Tu peux être président mais tu es renversé. Donc nous sommes des gens évités. Yes. Donc je dis à quelqu'un, évite-moi. Évite-moi. Alléluia. Évite-moi. Tu peux dire à ta voisine, à ton voisin, dis-leur de m'éviter. Dis-leur de m'éviter. Qu'il m'évite. Qu'il m'évite. Évite-moi. Alléluia. Il y a des choses qui ne dépendront pas de moi. Il y a des choses qui ne dépendent pas Il de y a moi. des choses qui dépendront de mon Dieu. C'est donc clair. il faut m'éviter. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que celui-là, il est né de nouveau. Il est régénéré. Alléluia. Il sera dans les batailles, dans les guerres. Il sera dans beaucoup de choses. Il y aura aussi des miracles que je ferai sans que lui puisse faire quoi que ce soit. Amen. Mais ce que je veux aussi faire, je ferai qu'il soit puissant. Amen. Alléluia. Yes. Cet homme-là, cette femme-là sera doté d'un pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dotés d'un pouvoir. Yes. Comme les anglophones l'appellent power. Yes. Nous sommes dotés d'un pouvoir. Yes. Alléluia. Amen. Nous avons un pouvoir. Yes. Le pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, le Seigneur dit, il y aura les serpents. Oui. C'est vrai. Oh, et alors? Dieu parce qu'il est, c'est un Dieu qui n'est... Lui-même, il ne se dément pas. Il ne se dénie pas. Lui-même, non, il ne nous met pas dans les films des enfants où tout est rose, non. Il nous parle des serpents, des scorpions, les mauvaises choses, les choses dangereuses, les choses venimeuses qui peuvent nous tuer, qui peuvent nuire à notre vie. Mais Seigneur, pourquoi pas seulement enlever les serpents, les scorpions? Dis non, laisse les serpents et les scorpions là. C'est tout. Laissez-les se pavaner comme ils veulent. Mais rassure-toi, toi tu as un pouvoir. Oh my God. Tu marcheras sur les scorpions. C'est tout. Tu marcheras sur les serpents. Tu écraseras toute la puissance de l'ennemi. Il va encore loin. Même si les scorpions est nommé, même si les serpents est nommé. Mais il y a d'autres qu'on n'arrive même pas, tellement ils sont nombreux. Mais autant qu'ils sont, toi tu es au-dessus. Alléluia. C'est tout. Tu es au-dessus de eux. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au-dessus. Amen. Nous sommes au-dessus des serpents. Nous sommes au-dessus des scorpions. Amen. Et nous les écrasons jour après jour. Marche après marche. Yes. Pied après pied. Yes. Pas après pas. Nous écrasons les serpents. Tout. Dieu s'est rassuré que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. Il dit rien. Mes enfants, dormez. Ça là, tranquille. au niveau de la nuisance là. Là maintenant c'est moi qui se présente. Yes. Je te rassure, rien ne pourra te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne pourra te nuire. Oh my God. Alléluia. À ce niveau, Dieu encore nous a dit, rien ne pourra te nuire. C'est tout. On ne pourra pas te nuire. Alléluia. Pourquoi même? Rassure-toi. C'est des choses quand tu crois. Quand tu crois, bien-aimé, tu expérimentes. C'est tout. Quand tu crois, tu vis ça. Quand tu crois, tu es vraiment dans cette joie-là. Tu vis ces choses-là. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Alléluia. Bien aimés, nous sommes tous des hommes et des femmes qui aiment la prière. Nous prions beaucoup. Mais il nous arrive aussi des jours tellement fatigués, on dort sans prier. Mais souvent, c'est des jours quand tu dors là, tu vois que tu as tapé les gens la nuit, ils sont venus te combattre et tu as gagné. Mais des fois, tu pries même beaucoup, la gloire est là. Mais tu dors, tu attends, mari de nuit. Tu viens, tu attends, on te tape, on te combat. Mais Seigneur, j'ai prié avant. Dieu veut te montrer. Tout ne dépend pas de toi. Yes. Tu vois, tu peux aussi dormir comme ça. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. J'aime cette manière Dieu de faire les choses. Pour te ramener à ce niveau-là de confiance. Alléluia. Alléluia. Que je ne prie ou pas. Rien ne pourra me nuire. Rien. Alléluia. Mais je vais quand même prier. Amen. Parce que je suis un homme fort. Je dois marcher. On marche en priant. On marche en détruisant les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimés, prions. Détruisons les œuvres du diable. Nous avons la victoire de les écraser. Dieu dit toute la puissance. Alléluia.
Peu importe, on dit non, lui il déchire les murs, lui il vient par la fumée. Dieu dit tout est la puissance. C'est tout. Alléluia. Lui il se déguise. Dieu dit même si se déguise, tu peux nous frapper, lui écraser. Toute la puissance. Alléluia. Il dit, ils viennent beaucoup. Tu peux l'écraser. Dieu dit, tu peux les vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Toute la puissance. Amen. Mais à la fin, il dit, mon fils, ma fille, rien ne pourra te nuire. C'est tout. Rien ne pourra te nuire. Oh mon Dieu. Rien ne causera ta honte. Amen. Rien ne causera ta honte. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne baisseras pas la tête. Non, Seigneur. Alléluia. Ils ne vont pas continuer à jubiler, à chanter. Hey. Alléluia. Ils ont trop chanté. À la fin, il y a une seule personne qui doit chanter. Amen. C'est toi, et tu chanteras les louanges à la gloire de Dieu. Tout Alléluia. ce que Dieu aura fait dans ta vie. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. Amen. Et enfin, bien-aimé, nous allons voir quelqu'un qui a expérimenté toutes ces choses en une seule journée, en une seule nuit. Amen. Il a vu toutes ces choses-là réunies dans sa propre vie. Cet homme-là s'appelle Paul. Et c'est par là que nous allons terminer. Nous allons lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 28, au verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Actes chapitre 28, verset 1 à 6. On dit, après nous être sauvés. Déjà, on voyait les salis. Pour nous, c'est comme nous les nouvelles, les esprits régénérés. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent leur bienveillance. Peu commune, ils nous recueillirent tous auprès des grands feux qu'ils avaient allumés parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère est sortie par le feu, une vipère est sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu, et il ne ressentit aucun mal. Aucun mal. Il ne ressentit aucun mal. Enfin, le verset 6, ces gens s'entendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais, après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Ils attendront longtemps. Ils attendront. Ils attendront longtemps. Amen. Ils cherchent ta chute, ils attendront longtemps. Ils cherchent ton malheur, ils attendront longtemps. Ils cherchent à ce que l'histoire se répète dans ta vie, ils attendront longtemps. Alléluia. Fini. Les choses ne sont pas faites toujours pour se répéter. Alléluia. Il y a des choses qui viennent une fois et ne reviendront plus jamais. Amen. Alléluia. Ils attendront longtemps. Alléluia. Ils attendront longtemps. Je reçois. Quelque chose arrive à quelqu'un de mal. On ne cherche même pas à comprendre. Directement, les critiques ont commencé. Et si c'est elle-même qui a occasionné ça? N'est-ce pas, c'est elle-même qui est coupable? N'est-ce pas? Tout le monde s'acharne sur toi, alors que c'est toi qui es la victime. Alléluia. Paul a été victime pour quelque chose qu'il n'a pas décidé. On dit qu'ils ont eu froid. Ils ont été sauvés comme nous. Mais par rapport à leur histoire, ils ont failli se noyer dans l'eau. Mais Dieu a fait que Dieu les a sauvés. Nous aussi, on pouvait se noyer dans l'eau de ces péchés, dans ce monde. Dieu nous a sauvés. Il nous a ramenés dans les saluts. Il nous a ramenés en Jésus. Et pour leur histoire, Dieu les a sauvés dans la mer. Il les a ramenés dans un pays, dans la terre ferme, qui est l'île de Malte. Ils sont arrivés là. Donc ils sont maintenant des esprits régénérés. Mais pendant qu'ils sont en train de vivre
Comme Dieu dit qu'il y aura la guerre. La guerre aussi arrive dans la vie de Paul. Sans le chercher. Il trouve un serpent suspendu sur sa main. Mais qu'est-ce que les gens trouvent à dire? Ah, sûrement c'est un meurtrier. C'est ça même. Ce type-là doit être un sorcier. Lui là, il n'est pas clair. Quand tu regardes sa vie, tu ne vois pas sa bouche. Regarde sa tête là. Tout ce qui arrive là, c'est elle-même la promotrice. Alléluia. C'est elle-même qui fait que ça va plus souffrir. On la connaît. On vous connaît ici là. Les gens, ils ont commencé à papoter, à parler, à commander. Tout ça pour condamner. C'est comme ça l'homme. C'est comme ça ce monde-là. On condamne des fois les choses qu'on ne maîtrisait pas. C'est ça. Alléluia. Alors, ici, on dit c'est à cause de la chaleur. Souvent, bien aimé, nous avons le combat à cause de la chaleur de la prière. Alléluia. Amen. Ma soeur, je te dis, des fois, on te combat juste à cause de la chaleur de la prière. Alléluia. Parce que tu pries. Parce que tu invoques le Seigneur. Ça dérange tellement. Vérité. Là où le serpent était, il était dérangé par le feu. Le serpent a dit non, non. Mais qui est venu encore ajouter encore le bois sur le feu? Alléluia. Qui a mis encore la broussaille sur le feu? Alléluia. C'est Paul qui a mis, ok Paul, tu verras. Il est venu sur son bras. C'était pas pour lui dire bonjour. C'était pour lui faire du mal. C'est ça. Alléluia. Mais il avait oublié. Paul, c'est un victorieux miraculeux. Paul, c'est un esprit régénéré. C'est un victorieux miraculeux. Alléluia. Ta prière dérange. Toujours. Ta prière dérange. C'est ça, vérité. Ta prière dérange. Vérité. On sera combattu parce que nous avons le feu. On sera combattu parce qu'on vient encore ajouter le feu. On ramène encore de la broussaille. On allume encore. On sera combattu. Yes. Alléluia. Les serpents, comment ils se retrouvent sur les bras de quelqu'un? Alléluia. Amen. Ah, sûrement il est sorcier. Lui là, il ne peut pas bien. Sa prière là même, je ne crois même pas. C'est ça. Qui dit même, il part chercher là. C'est ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Ils ont tout fait, ils ont tout dit. Alléluia. Juste pour te condamner. Mais sache que quand ces choses t'arrivent, ce n'est pas pour rien. On dit bien, c'est à cause du feu, à cause de la chaleur, c'est à cause de ta prière, c'est ça, à cause de ta vie, de ta consécration. Amen. Alléluia. Amen. À moins que ça soit autre chose. Ça, tu te répands, bien-aimé. Je ne vais pas faire ton avocat. Non, non, non. Répands-toi. Alléluia. S'ils ont raison, répands-toi. Mais dans le contexte où nous sommes, c'est à cause de ta vie de prière. Amen. Ça peut t'attirer aussi des combats. Yes. La prière nous attire des fois des combats. La prière nous cause des fois souvent des soucis. De problèmes. Sans pour autant que nous les décidions. Paul n'avait pas décidé que le serpent vienne. Il ne savait même pas que le serpent était là. Des fois, on ne sait même pas qui nous entoure. Mais parce que nous prions, nous dérangeons. Alléluia. Vérité. Parce que nous ne voulons pas vivre comme eux, nous dérangeons. Parce que nous appartenons au Seigneur, on ne veut pas se conformer, nous dérangeons. Et les gens pensent que voilà, nous sommes en train d'exagérer. Alléluia. Moi, on m'a déjà dit ça. Quelqu'un est parti voir ma mère. Ma propre mère. Il est parti voir ma mère. Moi, j'étais en Algérie, j'étais étudiant là-bas. Il dit à ma mère, toi là, Marie-Hélène, toi là, et ton fils là, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Maman dit, mon fils, il n'est pas ici. Il est là-bas, loin en Algérie, là, en train d'étudier. Il dit, non, 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 non. Toi et ton fils là, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Vous voulez nous prouver quoi? Donc, ça chauffait tellement la nuit, le vieux s'est décidé de venir physiquement. Il est venu le matin chercher ma mère. Toi et ton fils là, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Waouh! Est-ce que vous voyez? À cause de quoi? De la chaleur. Ça dérangeait. Ça faisait que les avions ne puissent pas décoller chez nous. Avant de passer, on dit non. Où est ton permis de survol? Tu n'as pas passe à côté. Il y a les anges ici, ne viens pas ici. La femme là, il faut la laisser tranquille. On regarde, mais il passe, il y a son fils à côté, ils sont en train de tirer des balles. La prière, bien aimée. La Bible dit la prière efficace, pénétrante, jusqu'à séparer jointure et moelle. Alléluia. Capable de séparer même. Alléluia. La prière est efficace et pénétrante. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Le feu a fait que le serpent s'est penché. La Bible dit Paul ne s'est pas agité. Il a seulement secoué sa main. Alléluia. Mais des fois, non, on ne cherche pas l'arbre. Secoue la main. Laisse-les. On dit laisse-les. Dieu va s'en charger. Amen. Et quand il a secoué la main, on dit quoi? Le serpent est tombé dans le feu. C'est la prière qui va le tuer. Alléluia. Ta prière elle-même va le tuer. Physiquement, non, ne te chamaille pas.
Ne les tape pas. Non, je ne vais pas. Secoue seulement ta main. Laisse-les, libère-les. Le feu là va les visiter. Amen. Le feu a tué les serpents. Yes. On dit maintenant, ce n'est qu'après là. Les discours ont commencé à changer. Ah. Certainement, le type là, c'est un Dieu. Alléluia. C'est là on reconnaît que tu es un Dieu. C'est là on reconnaît que tu n'es pas un humain normal. C'est là on reconnaît que tu es un esprit régénéré. Alléluia. Ne donne pas l'opportunité. Des fois, on donne l'occasion parce que la prière est faible. C'est ça. La prière est faible. Même si les serpents montent, ça n'arrive pas à tuer les serpents. Mais si tu as suffisamment prié, si tu gardes ton feu allumé, le serpent qui est monté ne pourra pas te mordre. Amen. Pas de combat physique, pas de combat charnel. Secoue seulement ta main. Ça veut dire laisse Dieu s'en charger. Yes. Le feu va le tuer. C'est clair. Et les langages ont changé. Il regarde Paul, il dit, cet homme-là, ce n'est pas un humain normal. Non, bien-aimé, nous ne sommes pas des humains normaux. Ah non, on n'est pas des hommes et des femmes ordinaires. Nous sommes des esprits régénérés. Amen. Nous sommes des victorieux miraculeux. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire victorieux miraculeux. Victorieux C'est miraculeux. ce que tu es. Amen. C'est ce que nous sommes. Amen. C'est ce que Dieu a fait de nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Amen. Il a permis que nous puissions écouter ces choses. Amen. Les choses qui sont attachées à notre vie. Yes. Alléluia. Bien-aimé, tu ne pourras jamais séparer ta vie de ces choses. Si tu les sépares, tu es perdant, tu es perdante. Vis en connaissance de ces choses. Vis avec la croyance de ces choses. Amen. Crois cela. Crois cela. C'est tout. Plus tu crois, plus tu le verras. Yes. Crois ces choses. Amen. Tu as tout à gagner. Yes. Tu ne crois pas, tu ne gagneras pas. Tu crois, tu confesses, tu déclares, tu le sais, tout. tu gagnes. Amen. Alléluia. Il faut savoir ces choses. Ça, connais ces choses pour ta vie. Connais ces choses. Vis cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est avec nous. Amen. Il est celui qui nous a régénérés. Alléluia. Il est celui qui nous a donné la victoire. Amen. Il a dit, rien Rien. ne vous arrivera. Amen. Ils ne vous aimeront jamais. Jamais. Paul n'a rien ressenti. Paul n'a eu aucun mal. Aucun mal, bien-aimé. Bien-aimé, tu dis aucun mal. Aucun mal. Rien ne va t'arriver. Rien ne m'arrivera. Qu'ils fassent quelque chose, qu'ils disent, toi dans ton cœur, aucun mal. Aucun mal. Quand on te critique, moi là, aucun mal. Rigolez, moquez-vous de moi. Mais sachez, je n'ai pas mal. Aucun mal. Amen. Aucun mal. Amen. Parce que Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Celui qui donne la rétribution est vivant. Amen. Celui qui donne à chacun son salaire est vivant. Amen. Vos moqueries là, vous aurez votre salaire. C'est ça. Moi, ma Silas, j'aurai aussi le salaire de ma Silas. ça. Dieu combattra pour moi. Amen. Dieu va m'enlever la honte. Amen. Dieu va m'aider. Merci, Il me donnerait Seigneur. un bon travail. Amen. J'aurai un salaire décent. Amen. J'aurai des pas épargnés. Amen. J'aurai des pas économisés. Amen. Moi aussi, je vais jouir de la vie. Yes. Je témoignerai que Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Merci, Le Seigneur Seigneur. est bon. Amen. Le Seigneur Amen, n'est amen. débiteur de personne. Alléluia, Il ne c'est doit rien à clair. personne. Personne. À ceux-là qui croient en lui, Dieu finisse par lui donner quelque chose Amen. de consistant pour leur vie. Amen. Amen. Pour témoigner qu'il est enfin bon, il est meilleur. Un Dieu Il est fidèle. amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.